Bonjour. Voilà, je vais vous partager une étude de cas de soins à distance avec une personne qui est touchée par des acouphènes de longue date. Alors, les acouphènes sont très forts, ça fait un son aigu assez intense, un peu comme les fins de soirée à la télé, hein, vous savez, quand il y a l'écran et toutes les couleurs, et il n'y a plus d'émission, et ce petit son qu'on entend là, qui grésille, qui est assez désagréable d'ailleurs. Voilà. La personne est dans une situation un petit peu difficile personnelle, puisqu'elle est au chômage depuis un certain temps. Elle essaie de retrouver du travail, mais c'est pas facile. Elle est pas bien dans sa peau, elle est en surpoids, elle aimerait bien aussi maigrir. Et puis elle a des enfants. Elle a une fille, mais la relation est assez compliquée, et donc elle aimerait bien aussi stabiliser sa relation affective avec sa fille, et il y a tout un ensemble, voilà. Donc, comme c'est un soin à distance, moi, peut-être comme vous savez si vous avez vu les vidéos en relation avec ce domaine, j'utilise le corps comme support, c'est-à-dire que je ressens dans mon corps des choses qui sont d'actualité par rapport à la personne en elle-même. Alors, première impression, c'est que il y a un travail de stagnation à faire au niveau du plexus et notamment au niveau du foie. Comme vous le savez peut-être, en médecine chinoise, le foie gère tout ce qui est colère, frustration et toute la stagnation émotionnelle et la stagnation en général. Voilà. Il va aussi faire par son énergie que lorsqu'il est incontrôlé, c'est-à-dire que son énergie va se déchaîner dans le corps, va monter. Alors ça peut donner des maux de tête, puisque l'énergie monte et va perturber le haut. Ça peut travailler au niveau visuel, ça peut gêner aussi ici au niveau de la gorge, ça peut bien sûr bloquer la poitrine, mais ça peut aussi avoir des répercussions avec des douleurs erratiques ou d'autres blocages à différents endroits du corps. Ça peut être bien sûr dans les jambes ou ailleurs. Ici donc on voit que le système émotionnel est touché et qu'il y a une frustration, puisque là je sens que la colère est rentrée. Donc c'est plutôt une frustration, et peut-être aussi un sentiment d'injustice par rapport à la situation personnelle. Ensuite, la stagnation, eh bien, c'est quelque chose qui va aussi influer le système digestif. Alors il faut voir que le système digestif est toujours très délicat. Quand je dis le système digestif, c'est d'abord l'estomac et la rate, et ça peut être aussi bien sûr tout le reste, avec les intestins et tous les filtres organiques. Alors ici, le foie, lorsqu'il est en surcharge, il va souvent avoir une action horizontale, c'est-à-dire qu'il va venir perturber au niveau de l'estomac et faire pression. Donc souvent il y a une mauvaise digestion, en tout cas une mauvaise assimilation. Donc c'est intéressant parce qu'on voit que du système émotionnel qui est en stagnation, on passe vers le système organique qui est celui de l'assimilation. Donc, puisque la personne ne va pas intégrer la nourriture correctement, elle peut soit être très mince, très maigre, c'est-à-dire que tout est rejeté, soit elle peut au contraire accumuler, puisque le système digestif va trouver cette solution, puisqu'il n'arrive pas à assimiler, il va stocker. Le foie d'ailleurs est aussi entrant aussi en considération, puisque lui il va gérer les sucres et les transformer en graisse, donc c'est aussi un organe qui va faire qu'on accumule. Donc c'est intéressant de voir qu'en partant de la première sensation, qui est celle de la stagnation au niveau du foie, on peut voir déjà qu'il y a des conséquences au niveau du système digestif. Alors derrière le système digestif, ça va être aussi celui des intestins. Pourquoi les intestins? Parce que ce sont des organes qui vont, au niveau émotionnel, gérer le lâcher-prise, c'est-à-dire que c'est eux qui vont évacuer toutes les tensions. Lorsqu'il y a trop une surcharge et que les intestins ne font pas leur travail, eh bien on va avoir aussi tendance à grossir au niveau du ventre et puis à avoir une sorte de faiblesse au niveau du bassin qui va engendrer des attitudes un petit peu parfois léthargiques, des difficultés d'action, et puis aussi une négation par rapport à notre environnement. On va refuser toutes les choses qui nous blessent.
Et donc, l'estomac et les intestins vont échanger en permanence, hein, et on va avoir du mal à s'enraciner dans la vie, dans les choses. Donc, derrière, ça fait aussi transparaître, peut-être que si vous l'avez déjà vu, j'en avais parlé je crois dans la première vidéo d'étude de cas, voilà, le système digestif et notamment l'assimilation, du coup on fait apparaître la terre, c'est-à-dire la maman en fait, hein. Bon, je sais qu'on va dire que c'est un petit peu abusé, mais effectivement j'ai remarqué, moi en tant que thérapeute, mais c'est mon point de vue, qu'on a quand même beaucoup de travail personnel à faire sur la relation à nos parents. Et c'est pas exagéré de dire qu'ils sont omniprésents. Voilà. Donc en fond, on peut voir aussi qu'il y a une relation, en tout cas à la mère dans son sens cosmique, c'est-à-dire dans la nature de la réalité qui nous nourrit. Il y a quelque chose à faire en fond. Voilà. Quand de toute façon il y a un travail sur la nourriture, il y a toujours un travail à la maman. Et ça c'est quelque chose d'assez, d'assez évident. Alors vous voyez déjà on dépeint un tableau, donc il y a un mal-être à l'origine, il y a une stagnation dans la situation, présente ou ancienne, il y a derrière en contrefond une relation à soi et au côté féminin, donc au côté sacré de la féminité. Et puis ça s'exprime dans les relations affectives. Ici au niveau familial, ça descend dans la génération, donc vers les enfants. Mais on pourrait penser que c'est aussi ascendant, c'est-à-dire qu'il y aurait sûrement à creuser derrière dans la relation avec la mère, voilà, dans le sens de nos parents. Et puis maintenant on revient aux acouphènes, hein, parce que vous pouvez dire ouais, mais Jérémy, le problème initial c'était les acouphènes. Alors les acouphènes, classiquement, hein, c'est qu'est-ce qui est perturbateur et qui fait que je n'ai pas envie de l'entendre? Ça, c'est le sens classique qu'on peut voir par rapport aux acouphènes. Après, derrière, on voit que c'est un acouphène aigu, donc il y a une surcharge. Hein. Bon, bien sûr, il y a la tension au niveau du foie qui peut faire remonter, et qui fait que dans le pavillon, ça va vibrer et donner cette incertitude, en fait. Donc, on peut voir derrière qu'il y a une incertitude, hein, parce que quand ça vibre, c'est-à-dire qu'on n'est pas à sa place, sinon on ne vibrerait pas. Donc, qu'est-ce qui, dans l'écoute, fait qu'on ne se sent pas à notre place. Et puis, aussi derrière, on peut voir en contrefond, puisque ça touche l'oreille, il y a peut-être une relation aussi avec le système rénal. Alors là, c'est par rapport à la médecine chinoise. Donc, le rein est en relation avec l'oreille. Donc, on peut voir que si, en tout cas, ça n'en est pas l'origine, ça va influer sur le système rénal. Ce qui est intéressant derrière, c'est que la personne me dit j'ai aussi des problèmes au niveau de la thyroïde. Donc il me semble que c'était de l'hyperthyroïdie. Ça pourrait peut-être paraître contradictoire avec la prise de poids, mais en fait il y a beaucoup de choses dans ce tableau. Et du coup c'est intéressant, le problème au niveau de la thyroïde, parce que cette glande est en relation directe avec le système énergétique du rein. Voilà. Donc voilà, il y a toute une cohérence, un schéma d'ensemble qui se fait. Et on voit en fait que parfois on ne comprend pas pourquoi il y a des symptômes qui apparaissent, mais en fait il y a rarement en fait un symptôme isolé des autres. Et donc quand on a la connaissance, on peut faire le lien, mais après avec l'expérience et la pratique, on peut aussi faire le lien. C'est ça qui est intéressant, c'est de travailler avec ce que l'on connaît et avec ce que l'on découvre dans la rencontre avec les personnes. Donc ici, on voit quand même que voilà, ça fait toute une boucle. Je pense que effectivement, c'est le travail sur la relation au féminin qui est en contrefond, qui est vraiment peut-être le point de départ, ou en tout cas une des origines qui serait vraiment profonde à travailler. Mais ici, la demande de la personne, étant donné que c'est la décharger de ses acouphènes et non pas travailler sur la profondeur, eh bien on travaillera peut-être sur la profondeur indirectement, mais on va d'abord essayer de dénouer un petit peu toute la tension au niveau du haut et notamment de l'oreille. Donc au niveau de l'oreille, c'est des deux côtés, mais principalement, je crois me souvenir, donc c'est plus à droite. Il y a un côté qui est plus fortement touché. Alors, dans le travail, ici, ce que je fais, c'est déjà de dégager le foie. Parce que comme je l'ai expliqué au départ, si on dégage le foie, on va dégager l'estomac. Si on dégage l'estomac, on va dégager l'intestin. Si l'intestin se dégage, il y aura moins de pression aussi au niveau du bas. Donc peut-être que ça va permettre au rein de retrouver de l'espace et de fonctionner mieux, puisqu'il y a aussi une relation horizontale entre les intestins et les reins en permanente.
Et en dégageant les reins, on va relâcher au niveau hormonal, donc au niveau de la thyroïde. Et du coup, il y a moins de pression sur le haut. Foie et thyroïde vont moins faire monter l'énergie. Et donc, peut-être que on aura une possibilité au niveau de l'oreille. Alors, il faut savoir que la personne est touchée par ces acouphènes depuis des années, hein, et qu'elle a vu des kinés, des médecins, mais rien n'a arrangé son trouble. Et même, ça a tendance à empirer ces derniers temps, et de temps en temps, elle a même presque des vertiges. Voilà. Donc, elle est vraiment pas bien. Alors voilà, je reprends un petit peu ce que je disais par rapport au fonctionnement du soin. Donc, je commence à travailler, je ressens, voilà, donc toutes les choses que je vous ai dites, et puis je laisse l'énergie circuler en moi. Donc, ça permet au foie de se dégager. Je sens qu'il s'allège, voilà, qu'il y a un point qui se soulage, et puis ça commence à travailler au niveau de l'estomac. Donc, je sens aussi, voilà, une tension, une sorte de compression, comme si l'estomac s'était déformé et faisait des petites boules. Voilà, comme une sorte de haricot. Il y a un creux au milieu et c'est tordu des deux côtés. Et je sens tout doucement, voilà, qu'il y a des mouvements, des flux qui se font à l'intérieur de mon corps, mais qui sont probablement, en tout cas c'est ce que je considère, en relation avec le dégagement chez cette personne. Et puis bien sûr, ça travaille au niveau intestinal. Je sens que voilà, dans l'angle ça bouge. Et puis d'un coup, à un moment donné, bon, après quelques minutes de travail, je sens que l'axe vertical se refait. Donc ça c'est bon signe. Ça veut dire qu'il y a une communication au bas. Quand l'énergie est tout en haut, il faut vraiment remettre la connexion avec le bas, et ça c'est important. Ça se fait par l'intuition, ça se fait par le travail, par le ressenti, et puis quand on le sait, on peut aussi l'orienter. Donc moi je n'oriente pas le travail, je laisse l'énergie travailler, mais au départ on peut essayer de faire quelque chose et travailler dans une intention spécifique. Ce que je ressens aussi, c'est qu'il y a une ouverture qui se fait ici, au niveau des épaules, avec une petite tension au niveau de l'épaule droite. Donc, bien sûr, au niveau intestinal, parce que ici, il y a le méridien de l'intestin, l'estomac, et puis il y a pas mal de choses aussi. Sur l'arrière, il y a les trapèzes qui sont en relation avec la vésicule biliaire et donc le foie aussi. Donc, il y a pas mal de choses, on voit, qui se passent. Voilà. Et j'ai une bonne sensation, voilà. Donc, je pense que j'ai dû faire à peu près 2 soins à distance par semaine. Et on fait un petit suivi. Donc première semaine, ça s'améliore un petit peu, mais c'est encore assez fort présent. Deuxième semaine, la personne me dit que déjà elle dort mieux, et puis elle se sent mieux moralement, et l'acouphène a quand même diminué, elle dirait de moitié, on va dire. Donc c'est vraiment plus tolérable, et les vertiges ne sont plus aussi fréquents. Donc il y a quand même une nette amélioration. Voilà. Et bizarrement, du coup, apparemment, bon, après on peut pas le dire sur le long terme parce que c'est trop récent, mais cette semaine-là, il y a eu un dialogue un petit peu avec la fille, entre la mère et la fille, et des choses qui se sont posées. Et donc ça a l'air d'aller mieux. Voilà, elle se sent mieux par rapport à elle-même, et donc ça se voit dans ses relations. Et on continue comme ceci pendant 3 semaines, et au bout de 3 semaines, les acouphènes ont quasiment disparu. Ils arrivent déjà, il y a des jours où il n'y a plus rien, il y a des jours où c'est encore un petit peu là. Et disons que globalement, voilà, la demande est satisfaite, et du coup, il y a vraiment une nette amélioration. Donc ça s'est fait sur 3 semaines, vous voyez, c'est pas immédiat, mais c'est pas mal quand même, hein, pour un problème qui dure depuis des années et qui avait tendance à empirer. Et on voit qu'on a visé juste. Alors bien sûr, on a visé juste, c'est parce que la personne a permis dans son énergie. Hein. On travaille toujours, comment dire, c'est pas la permission, mais c'est à des niveaux subtils et inconscients où la personne s'autorise à guérir en fait. Et nous, dans notre rencontre avec cette personne, on a cette communication qui se fait, on va dire d'âme à âme, qui va permettre à la situation de se débloquer. Alors c'est pas nous en tant qu'individu, mais on est compris dedans. L'individu va quand même capter et participer à la chose, et c'est toujours une participation. En tant que thérapeute, en tant qu'énergéticien, en tant que magnétiseur, on participe aux soins. Après de là à dire qu'on guérit, pourquoi pas, on peut le dire, mais en fait la personne, c'est elle qui se permet de guérir. Et puis la personne, en fait, c'est aussi un petit peu de nous, un peu un reflet de nous-mêmes. Donc on peut dire aussi que nous aussi on guérit en permettant à cette personne de s'auto-guérir. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est qu'on grandit au contact des gens, et dans ces échanges énergétiques, d'informations, il y a tellement de choses à apprendre, et soi-même, on peut vraiment aussi, opérer des transformations intérieures assez poussées. Donc, échange très intéressant. Et puis bien sûr, je passe tous les échanges que j'ai eu avec cette personne, les questions que je lui ai posées par rapport à elle-même, en essayant de pointer un petit peu les relations dont je vous ai parlé dans cette vidéo. Et ça c'est important. C'est un truc que j'hésitais à faire au départ parce que je préférais travailler dans le silence, et je me disais de toute façon parler n'apporte pas grand chose.
Mais je me rends compte, en tout cas moi, dans mon cheminement, qu'il y a quand même une part de dialogue et il faut proposer des pistes à la personne et essayer de l'amener, en tout cas l'aider à parvenir jusqu'à un contact profond avec elle-même, en tout cas le plus profond possible. Parfois ça restera très superficiel, mais c'est déjà ça. Le pas qu'elle fait vers elle-même, c'est un pas de gagner, et c'est quelque chose de très important. Même si de nous de notre côté, on peut penser que ça reste encore léger et qu'il y a encore beaucoup de chemin, mais ça n'a pas d'importance. La personne va à son rythme, et nous on lui donne un soutien à un moment donné qui va permettre de faire ce pas. Et peut-être qu'elle pourra progresser après de manière plus autonome, ou avec notre soutien d'aller encore plus loin. Et ça c'est chouette, et c'est ça qui est vraiment, comment dire, je vais pas dire gratifiant, mais qui est très plaisant, qui donne vraiment du bonheur, parce que en fait quand la personne grandit, nous on grandit aussi. Et si nous on grandit, la personne peut grandir aussi. Donc c'est vraiment un échange, une réciprocité qui est merveilleuse et qu'on prend vraiment plaisir à voir. Voilà un petit peu pour cette étude de cas, j'espère que ça a été clair. Bien sûr, je me pose sur mes connaissances et sur mon expérience, donc peut-être que parfois ça peut être très différent ou très loin de ce que vous percevez ou de ce que vous comprenez. Donc n'hésitez pas à m'en faire part si vous avez envie d'en débattre ou de proposer une autre vision par rapport à ce que j'ai proposé. Vous pouvez me contacter, évidemment. Si vous avez des questions, voilà. Passez une belle journée et je vous dis à bientôt.